Et donc, je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir effectivement pour discuter avec vous de cette plateforme que l'on a maintenant créée depuis plus de 3 ans avec Xavier qui s'appelle Zenbaya, donc la version Zenbaya Pro, que l'on considère être la première plateforme conçue effectivement pour des experts métiers. Et donc, non pas uniquement des gens qui savent prompter, faire du chat GPT ou faire du machine learning, mais plutôt des gens qui connaissent bien un secteur d'activité ou qui connaissent bien le métier de leurs clients et qui souhaitent les accompagner dans ce que j'appelle la digitalisation via l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on est tous à peu près réunis et qu'on a potentiellement tous à peu près ces mêmes valeurs. Alors aujourd'hui, il y a vos contacts pour discuter de tout ça. Il y a donc moi-même, Hervé Gonnet. Je vais me présenter rapidement, mais ensuite Xavier dira aussi quelques mots un peu aussi sur ce qu'il fait, ainsi que bien sûr Christian Jumelet de Guide for AI qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs mois, voire même on va dire presque une année déjà sur ce sujet. Voilà. Je suis donc Hervé Gonnet, je suis issu du monde de l'informatique et du logiciel, entre autres après avoir eu un diplôme en ingénieur et d'avoir fait un master aux États-Unis. J'ai essentiellement travaillé pour des grands groupes. Je peux citer Accenture où j'étais senior consultant sur tout ce qui est des aspects CRM dans la banque et l'assurance. J'ai enchaîné avec Capgemini en étant le premier à me faire former entre autres sur Salesforce aux États-Unis et mettre en place ce genre de projet en France. Ensuite, chez SAP où j'étais directeur marketing de l'offre CRM au niveau européen, et ensuite un passage chez Oracle lorsqu'ils ont fait un rachat d'un logiciel qui s'appelait Siebel System et qui aujourd'hui s'appelle Oracle Application. Voilà. Et donc, suite à ça, j'ai souhaité me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai donc créé et fondé une société qui s'appelle GetQuanti, qui est donc la start-up maintenant qui existe déjà depuis une dizaine d'années, que j'ai cofondé aussi avec Xavier, qui en dira un petit mot, qui est lui-même CEO de GetQuanti. J'en suis toujours le président, et avec l'assentiment de notre conseil d'administration, donc je lance maintenant une nouvelle activité qui s'appelle donc Zenbaya, qui est entièrement dédiée en fait à l'IA. Et puis voilà, et donc je pense qu'on vous expliquera un peu plus comment on est arrivé à créer cette solution. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le dis, vous aurez donc la présentation qui est à votre disposition sur le site internet, on vous l'enverra aussi. Donc notre objectif à nous, c'est effectivement de vous aider à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et c'est pour ça qu'on a, comme Xavier l'a dit, on a essayé de construire une plateforme aujourd'hui qui est plutôt orientée vers des experts métiers qui ne sont pas absolument tech, mais qui connaissent quand même un petit peu, je dirais, les fondamentaux de ce que c'est quand même l'IA, pour pouvoir mettre des applications, nous on appelait ça des assistants, à disposition de leurs clients. Et surtout de pouvoir ancrer en fonction du génie qu'ils ont appris dans leur métier, et aussi de pouvoir les monétiser. Je pense que ça fait partie aussi de la différenciation. On va vous permettre aussi de monétiser toutes vos applications. Alors, vous verrez aussi dans la présentation ici, on a fait un long texte qui explique et qui résume un peu tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc là, l'objectif pour moi n'est absolument pas de dérouler tout ce texte, mais sachez qu'il est à votre disposition en cliquant en fait sur ce petit lien-là. Voilà. Ce que je voulais peut-être vous définir un petit peu, c'est justement qu'est-ce que c'est que cette technologie qu'on a exploitée. Et comme l'a dit Xavier, pour faire bref, on est tombé sur OpenAI au moment où ils étaient encore en version 3. On a rapidement discuté avec eux, utilisé leur API. On s'est aperçu que ça faisait quand même des choses assez fantastiques. Comme tout le monde le découvrira presque 12 mois plus tard, mais on a été vraiment presque choqués, comme tout le monde, de ce que ça pouvait faire. Et on s'est dit, ça va être un game changer. Et donc, on s'est attelé nous-mêmes, donc du coup, à essayer de comprendre comment tout ça pouvait marcher. Et donc, on est vraiment descendu dans les moteurs. Hein. On a regardé comment ça travaillait. On a fait les premiers prompts alors qu'il y avait juste un playground. On a regardé un peu ce que ça donnait. On s'est dit, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Et on s'est dit, ouais, ça, c'est bien. Mais finalement, si on voulait faire construire quelque chose d'un peu plus ambitieux, il nous faudrait peut-être d'autres moteurs d'IA à disposition. Et donc, on s'est mis à intégrer comme ça une dizaine d'IA qui peuvent maintenant discuter entre elles. Alors, je parle pas des IA uniquement de LLM, hein, de Large Language Model. Aujourd'hui, on en a 3 ou 4, je crois, à disposition, dont Mistral, Google, bien évidemment OpenAI, et j'en ai encore oublié un autre. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on a surtout intégré, c'est des fonctions qui peuvent faire du text-to-speech, du speech-to-text, générer de l'image, de la vidéo, des avatars, et surtout qui puissent discuter aussi avec d'autres points web digitaux
Cette IA, en tout cas cette plateforme peut discuter par email, on peut lui envoyer un email, elle va nous répondre. C'est une application web qui est aussi disponible dans une Chrome extension. Elle peut être exploitée directement dans des messageries de type Slack. Donc vraiment quelque chose qui avait une architecture qui correspondait à quelque chose sur lequel on pouvait nous commencer à bâtir. Et on était déjà presque toujours 12 mois avant le lancement d'OpenAI, enfin de cas de ChatGPT. Et au fur et à mesure, on s'est dit oui, mais à quoi ça sert tout ça? Quels sont les use cases que l'on peut faire? Et puis on a regardé, et puis on a trouvé un premier use case dans le marketing, un deuxième aussi dans le sales, un troisième dans les ressources humaines, et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait plein de use cases possibles. Et on s'est dit, bah, très bien, mais quel serait du coup le bon moyen de mettre ça, de mettre ça en œuvre? Quelle interface utilisateur il faudrait qu'on l'en ait? Et puis surtout, quelle fonctionnalité? Bah, on a construit un studio qui permet, qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui permet de construire des IA assistants propres à chacun des métiers et qui permet d'enchaîner de manière manuelle des process de telle manière qu'on puisse valider et vérifier que tout le process est bon. Et une fois que le process a été validé via l'interface utilisateur, bah, ça devient, on le verra, un asset technologique que l'on peut réutiliser en termes d'API. Voilà, ça c'était juste pour faire un petit mot sur l'aspect technologique. Xavier, tu seras là tout à l'heure pour répondre à des questions s'il y en a sur ce sujet, si tu veux bien. Alors, voilà, aujourd'hui, notre message clé. Notre message clé aujourd'hui, c'est et je suis très content que vous soyez là, c'est d'avoir des experts métiers autour de nous. Et quand je dis des experts métiers, ce sont des gens qui connaissent très bien, en fait, un domaine d'activité, qui peuvent être le closing dans les ventes, ou qui peut être comment créer une stratégie digitale, ou dans la finance aussi, comment aider des entreprises à mieux se positionner. Et qui rêvent aussi d'outils innovants. Je pense qu'on est tous ici, on est tous un peu des techs, donc aujourd'hui, voilà, que par si vous cochez un peu ces trois cases-là, on pense que vous devriez être intéressé par notre proposition de valeur. Et quelle est-elle effectivement? On va vous le montrer, c'est de pouvoir construire des e-assistants qui sont métiers, et surtout, avec vous, d'aller proposer des e-assistants que vous aurez customisés pour vos clients à partir de templates que l'on aura déjà potentiellement proposés pour vous créer du revenu additionnel à vos prestations de conseil, du revenu récurrent. Peut-être que tout le monde ici rêve, quand on est en conseil, d'avoir du récurrent. Et surtout, je pense qu'on a une proposition de valeur qui vous permet de toucher 50% du chiffre d'affaires qui aura été généré via les e-assistants directement, en fait, dans votre activité. Voilà. Et évidemment, vous avez la latitude de générer et de vendre vos prestations de conseil, je dirais pas habituelles, mais c'est celles qui font de vous des experts dans votre domaine d'activité. Alors, si on voulait un petit peu découvrir un peu à quoi ça sert et un peu les use cases qu'on a déjà regardés, je vous ai mis à disposition ici quelques vidéos. Une de Dalkia qui parle de comment est-ce qu'on a pu mettre en place en fait un assistant d'analyse et de veille de la concurrence et du marché. Et donc c'est un assistant qui permet d'aller résumer des articles qui ont été sélectionnés, puis d'en faire une note de synthèse pour la direction générale qui est distribuée aux 300 directions commerciales en fait de Dalkia. La petite vidéo est disponible, je la laisserai regarder avec comment Dalkia aujourd'hui s'en sert. On a fait aussi un autre POC intéressant aussi avec le Crédit Agricole, où on a été mis en relation avec des gens qui étaient des experts métiers d'analyse de crédit. Donc c'est vraiment pas du tout mon expertise, mais en travaillant en fait avec deux experts de leur domaine, on a pu demander à l'IA, en fonction d'un certain nombre de contextes sur le client qui avait été déjà quand même pré-rempli, puisqu'il y avait déjà eu un entretien qui était fait avec ce client-là, d'essayer de déterminer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait aider ce client à mieux peaufiner son dossier pour qu'il soit accepté ensuite au niveau de la direction de management des risques du crédit. Voilà, donc là, c'est le témoignage aussi, vous verrez, de Philippe Pion qui montre comment est-ce qu'on a pu réaliser cela. Et puis, on a plein d'autres use cases aussi à disposition. Et là, je vous ai mis une vidéo aussi qui démontre à peu près une dizaine ou une quinzaine de use cases aussi intéressants qu'on a pu mettre en œuvre. C'est Samuel de Queiroz qui est le présentateur de ces vidéos. Et je trouve qu'il fait ça de manière très bien. Donc, je vous laisserai le soin de regarder ces vidéos. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes un petit peu de use case? Alors, on a essayé d'organiser ça un petit peu par grands thèmes d'activité. En premier lieu, il y a tout ce qu'on peut appeler un petit peu les aspects, je dirais, stratégiques ou positionnement. Donc, une application, entre autres, qui s'appelle Start Me Up, qui est un best-seller, en fait, chez nous. Donc, en cliquant ici, vous aurez plus d'informations sur l'application et sur ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, en tout cas, on pourra en faire une petite démonstration, c'est qu'elle permet tout simplement, en fonction d'une idée, d'essayer de rédiger, en fait, tout ce qu'il faudrait qu'il y ait dans votre business plan. Que ce soit au niveau du pitch commercial, ou de trouver un nom de marque si c'est pas encore fait, ou quels seraient les produits que vous pouvez distribuer, à qui, à quel client, par quel, voilà. L'IA va prendre
plus il y aura d'informations que vous donnerez en fait à l'IA sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire, et plus l'IA vous proposera, donc c'est ce qu'on appelle une IA générative à ce moment-là, en fait, des idées sur ce sujet. Donc ça, c'est un exemple que l'on peut avoir. Une autre aussi qui est intéressante, c'est tout l'aspect, je dirais, positionnement de marque et génération en fait de tout ce qui vous permettra de vous améliorer en termes de branding. Donc pour essayer de trouver des personnes ou de trouver en fait votre pitch commercial. Donc ça, c'est pour tous les aspects, mais aussi sur des aspects marketing, une application aussi qui est beaucoup utilisée, c'est le webinar qui permet de générer tout ce qu'il faut en termes de landing page, d'emailing, de contenu, de questions-réponses, voire même de s'entraîner. Une autre qui est plutôt sur des aspects emailing, comment générer des emailings qui soient percutants en utilisant des méthodologies marketing connues comme le PASS, comme le problem solving ou comme le storytelling. Ou aussi de générer du contenu. Vous avez un contenu que vous voulez générer, vous pouvez le faire, ou, on le verra tout à l'heure, aller sur un article, l'analyser et pourquoi pas créer des posts sociaux à remettre directement dans votre Twitter, dans votre LinkedIn. Et puis au niveau vente aussi, il y a pas mal d'applications qui sont à disposition. Entre autres, on nous apprend dans toute bonne école que il faut d'abord connaître son client avant quelque part d'aller l'embêter en lui posant des questions en train de qualification. Donc Company Profiler permet d'aller regarder les sites internet et de vous faire des suggestions de quels seraient les pain points que pourrait avoir en fait ce client-là. LinkedIn Profiler aussi est un must-have dans le sens où si vous voulez parler à quelqu'un, eh bien, il va analyser le profil LinkedIn de cette personne, enfin, un résumé, trouver de quelle manière est-ce qu'il faut lui parler et voire même potentiellement vous rédiger des emails d'introduction si vous le souhaitez. Voilà, ça sur l'aspect vente et sur les aspects plutôt ressources humaines, il y a JobSeeker aussi qui permet, si vous êtes en recherche d'emploi, dans ce cas-là, vous pouvez aller uploader votre CV, il va vous donner des indications pour l'améliorer en fonction d'une offre d'emploi que vous aurez trouvée sur Internet. Et Train Me Up aussi, des exemples où là, si vous avez plutôt besoin de faire des cours, de faire de la formation, ça va vous générer en fait l'ensemble des présentations textes en fait à pouvoir mettre en œuvre et pourquoi pas aussi les exercices que vous pouvez faire. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'applicatifs possibles autour de Zenbaya et peut-être le mieux en fait c'est que quelque part je vous en fasse une petite démonstration. Et j'en profiterai aussi pour aller un cran plus loin, pour aller vers ce fameux studio dont on a parlé. Voilà. Donc pour arriver en fait à un aspect de démonstration, vous pouvez tous tout à l'heure le faire, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur notre site internet ici, qui s'appelle donc zenbaya.com. Ici, vous avez un bouton login qui vous permet en fait de créer votre compte si ce n'est pas déjà fait, et donc d'arriver directement ici avec déjà un certain nombre d'assistants dont je vous ai parlé qui sont à disposition. On ne les a pas tous mis à disposition parce que l'on pense que votre valeur ajoutée, ce sera justement d'aller en découvrir d'autres pour pouvoir les utiliser pour vos clients, mais ça donne déjà des exemples de ce que ça fait. Un exemple ici, par exemple, webinar, dont je parlais tout à l'heure. Bien là, le webinar va vous permettre d'organiser un webinar en fonction de ce que je vais lui dire ici. Donc là, on peut, ce qu'on appelle la fonction ici un peu de contexte, lui rentrer un peu du contexte pour qu'elle laisse ce qu'il faut pour réfléchir. On a plusieurs moyens de lui rentrer du contexte en cliquant ici sur la vue complète. C'est-à-dire qu'on peut paramétrer les assistants pour qu'il aille poser des questions spécifiques dont je vais avoir besoin pour réaliser la tâche que je lui ai confiée. Typiquement ici, je peux ici directement effacer ce que je voudrais, mais par exemple ici lui dicter. Ah, je souhaiterais faire un webinaire aujourd'hui sur tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on peut lui parler, il y a du speech to text, donc la reconnaissance vocale. Pour ceux qui connaissent, on utilise l'API de Whisper pour pouvoir le réaliser. Et une fois que j'ai fait ça, je peux lui rentrer un peu quels sont les speakers, Hervé Gonnet, un peu quelle est ma cible, direction marketing. Voilà, je lui rentre 2-3 informations pour qu'elle ait de quoi réfléchir. Et une fois qu'elle est prête, eh bien, il y a ce qu'on appelle ici plutôt les prompts qui ont été générés et qui vont appeler différentes IA. Typiquement ici, si je voudrais rédiger un email en fonction de cette pauvre proposition de valeur que j'ai mise ici, eh bien, il va quand même essayer de générer quelque chose et de nous proposer quelque chose qui correspondra en fait au webinaire. Et on l'a structuré, les prompts de cette manière-là, pour que ça fasse une introduction, liste 3 points clés, et que ça rajoute aussi un PS, etc. Donc ça, c'est le prompt que nous avons mis, qui permet en fait de générer ceci. Comme vous pourrez mettre vos propres prompts pour générer en fait ces mêmes types de modèles. On peut aussi, typiquement ici, on a toujours à disposition en fait un coach, donc qui permet, c'est un peu le chatbot de GPT que l'on connaît bien, hein,
Donc pour ceux qui en ont besoin, qui préfèrent chatter avec l'IA, lui poser les questions, on a toujours cette interface-là. Et voire même, on a aussi ce qu'on appelle une interface utilisateur un peu plus expert. Là, on se met en ce qu'on appelle un mode playground, c'est-à-dire pour ceux qui avaient l'habitude d'avoir des prompts et non pas d'avoir une conversation, là, ça permet peut-être de plus facilement de créer et de tester ses propres prompts. Donc, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, l'ensemble de la plateforme, du coup, est disponible en multilingue, que ce soit ici en français, italien, allemand, espagnol. Donc, on peut générer du contenu dans toutes ces langues. Et de la même manière ici, c'est une fois que j'ai fait en fait un email, ici, en cliquant à l'intérieur de ici, vous pouvez en fait à la fin aussi rajouter votre propre prompt en disant fais-moi plus court. Et en poème. Pour qu'on voit bien en fait que du coup il a bien pris le voilà. Et là, il faut cliquer sur le bouton ici Improve. Et là, il va reprendre l'ancien texte, reprendre votre prompt et donc l'améliorer en fonction des directives. Donc là, vous avez l'ancien texte. Ici, vous avez fais-moi plus court et en poème. Voilà, il va rédiger ici en plus court et en poème. Donc ça vous permet quelque part de raffiner votre proposition de valeur en fonction de ce que vous souhaitez. En termes de fonctionnalité, on peut copier évidemment le texte qui a été fait, on peut le télécharger en format doc ou en format PDF. On peut ici aussi le sauvegarder dans son log et son historique, on le retrouvera en fait plus haut. Et pour ceux qui... Alors, je vais essayer de bouger ça. Hop, ici. Voilà, en termes de fonctionnalité, vous pouvez aussi aller choisir le moteur que vous souhaitez. Donc, on vous met un certain nombre ici à disposition. Celui qu'on trouve qui répond le mieux et qui a quelque part le moindre coût en termes de consommation de tokens, c'est ChatGPT 3.5 pour le moment. Mais vous avez à disposition la version 4.0 aussi de ChatGPT, comme Gemini ou Midi ou Mistral. Voilà. Sachez que aussi, on vous met à disposition 100 000 crédits pour que vous puissiez tester, et que chaque, quelque part, prompt consomme de la bande passante autour de l'IA, et donc le nombre de crédits en fait diminue. À vos dispositions, vous avez ici le centre d'aide aussi, et chose importante aussi, pouvoir aussi installer une extension qui va vous faciliter la vie. Donc, par exemple, par rapport à ces fameuses extensions, donc là, je vous ai fait une démonstration en fait de webinar. Typiquement ici, voilà, je vais prendre le rôle d'une personne qui est ici présente, qui s'appelle Christophe Bernoux, qui a son site internet qui s'appelle Innovengo. Il s'est présenté tout à l'heure et il est expert dans tout ce qui est innovation B2B pour tout ce qui est vente complexe. Là, quelque part, on peut se dire qu'il a envie de faire un webinaire lui-même, de le faire. Donc, soit il va dans l'interface ici que je vous ai montré de telle manière à ce que il rentre en fait toutes les informations, ici, soit effectivement, quelque part, il utilise en fait notre extension que j'ai installée, qui se situe ici, c'est le petit point bleu que j'ai installé ici, donc il suffit de le cliquer, et grâce à ça, en fait, il a accès en fait à l'ensemble des assistants dont il a besoin, donc par exemple en fait Webinar. Et là, l'intérêt d'utiliser l'extension, c'est qu'au lieu de taper tout ce que vous voulez, ou lui uploader un document, il va scraper en fait la page sur laquelle je suis. Donc on va lui donner en fait le contexte de qui est Innovengo pour qu'il puisse rédiger un webinar. Ça, c'est un raccourci que beaucoup de gens trouvent plutôt intéressant. Et là, typiquement, je voudrais dire, très bien, fais-moi voilà, une description de ce que pourrait être ce webinaire-là. De la même manière ici, il a pris en mémoire en fait qui était Innovengo, et du coup, il me propose un webinaire qui est en relation avec effectivement ce que fait Innovengo. Voilà. Donc ça, c'est un exemple en fait de ce que en termes de technologie, de ce qu'il est possible de faire avec Zenbaya, c'est-à-dire d'avoir des e-assistants que l'on peut ici appeler directement via cette petite bulle, ou bien alors effectivement avoir toute cette interface à disposition en mode web. Alors, je vais revenir un peu ici à notre notion de webinar. On peut aussi, comme vous le voyez ici, directement aussi générer en fait une illustration. Là, c'était organisé un webinaire le 2 mars, donc il y a aussi des IA qu'on appelle qui sont plutôt génératifs cette fois-ci d'images, comme on en verra aussi qui sont génératifs de vidéos et d'avatars. Donc tout ceci est disponible. Et donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce que c'était qu'en fait un IA assistant chez nous, donc c'est une zone de contexte pour lui dire ce que l'on veut. Ici, un certain nombre de prompts qui permettent en fait de lancer des actions génératives ou d'analyse ou de synthèse, plus derrière la possibilité ensuite de les exploiter en les exportant, en copiant-collant dans vos emailing. Ce que je souhaitais maintenant vous montrer, c'était d'aller peut-être un cran plus loin, c'est-à-dire de passer dans ce qu'on appelle la partie plutôt
studio. C'est-à-dire que comment est-ce que l'on crée tout ça et comment est-ce qu'on vous a mis à disposition ce savoir-faire et cette possibilité de créer des assistants. Donc vous le verrez, ça c'est ce que vous avez tous en fait lorsque vous loguez et que vous créez un compte, je dirais, freemium en fait chez Zenbaya. Vous verrez aussi que si vous cliquez sur Studio, vous allez tomber sur une page qui va vous dire que ben, voilà ce que peut faire le studio, mais pour arriver à faire le studio, il faut tout simplement que vous nous contactiez. Et une fois que nous avons contacté, qu'on a échangé ensemble, dans ce cas-là, je vous donne accès à ce studio qui donc est, je dirais, cette nouvelle interface que vous trouvez ici. Et le studio, ce que l'on a essayé de faire, c'est de vous simplifier la tâche sur comment créer un assistant. Et pour ce faire, il y a 3 possibilités. Alors peut-être qu'on a dû mettre celle-là en premier, ce qui est la plus simple. On va tout simplement taper ce que l'on veut et l'IA va nous créer un assistant qui correspondra au mieux aux spécifications que j'ai données. Donc typiquement ici, si je fais ça, ici l'exemple qu'on vous donne, c'est génération des assistants par l'IA. Et ce qui a été mis en œuvre ici, c'est un assistant qui va me donner des informations sur des séries télévision avec les acteurs, la bio des acteurs, sur quelle chaîne télévision ça peut passer, quels sont les retours critiques du public, etc. Donc on voit que ce sont comme des assistants plutôt simples, où on va demander, je dirais, à l'IA de nous générer quelque chose en termes de structure. Et ensuite, on va pouvoir reprendre ça et l'améliorer en émettant nos propres prompts et en émettant notre propre logique métier. Et pour ce faire, ben, il suffit d'écrire ici ce que l'on veut. Donc là, c'est ce qu'en template, en exemple, et vous pourrez faire vous-même le test. Et je fais générer un assistant. Et donc là, on envoie directement donc à nos moteurs le fait qu'il va aller prendre un template qui a été spécifié chez nous. Et donc, via les aspects personnalisation, on va en générer un qui vous ressemble le plus. Donc, vous voyez, en fait, je demande à l'assistant qui parle de télévision, ben, il m'a dit, obtenez des informations sur votre série de TV préférée. Donc, il a commencé à customiser et personnaliser. Quels détails souhaitez-vous connaître sur la série de télévision? Ben, voilà, c'est ce que je vais falloir poser comme question. Et ensuite, derrière, il m'a proposé un certain nombre, ce qu'on appelle de prompts, ou d'appels à l'IA qui sont là plutôt génératifs de type ChatGPT sur fais-moi un synopsis, crée-moi la biographie des artistes, quelle est la diffusion TV, etc. Exemple ici, si je fais Star Trek, voilà, et que je lui demande de me faire le synopsis de Star Trek, eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton qu'il a créé, et nous, on a déjà préparamétré en fait les assistants pour qu'ils, à minima, répondent à cette question-là. D'accord? On le voit que c'est la même chose ici pour la biographie en fait des acteurs. Donc en fait, les choses ont été préparamétrées par l'IA en vous générant en fait ce template d'IA assistant qui est à votre disposition. Donc maintenant qu'on a compris que ça le faisait, c'est pas pour ça que les prompts sont bons, que ce sont de bons prompts. Donc dans ce cadre-là, si je veux aller voir comment a été généré en fait ce prompt-là, vous voyez une petite flèche ici à droite, il suffit que je clique dessus, et là j'ai accès directement au prompt qui a été généré. Obtenir des biographies des principaux acteurs de la série de télévision. Donc c'est un prompt extrêmement simple, mais il est clair que dans un aspect métier, je pense qu'on va travailler les choses de manière un peu plus fine. Donc c'est là où vous pouvez échanger et mettre votre propre prompt. Donc là, c'est un des moyens qu'on a, c'est donc de pouvoir générer les assistants, et on a vu qu'on a une interface qui s'est mise à disposition ici à droite qui nous permet de jouer avec les IA. Alors la deuxième possibilité qu'on a de créer un assistant, c'est directement en fait de partir d'un assistant vierge. Donc là, on part de quelque chose qui a été préparamétré, qui est extrêmement simple, il y a très peu de choses, il y a juste 4 prompts et qui nous permet en fait de créer quand on est un peu plus expert sur le sujet. Maintenant, il y a une troisième possibilité que nous, quelque part, on vous met à disposition et c'est là où je pense qu'on a pas mal travaillé pendant ces dernières années au niveau studio, c'est de travailler par rapport à un modèle. Donc là, on vous met à disposition une quinzaine, une vingtaine de modèles déjà qui sont prêts à l'emploi. Donc ça va au-delà des modèles que vous aviez ici, les 3 ou 4 que vous avez à disposition, hein. Donc là, vous en avez beaucoup plus à disposition. Pourquoi on ne les met pas en démonstration pure? Je pense qu'elles ont une valeur ajoutée plutôt importante et que ça vaudrait le coup que vous puissiez vous-même les cloner et les modifier pour les adapter à chacun de vos clients.